La matinale week-end. Le beurre et l'argent du beurre. Bonjour Perico Légas. Bonjour Anaïs. Perico qui vient nous parler pommes ce matin, parce que c'est de saison, mais aussi parce que c'est bon. Vous savez à quel point Jacques Chirac les aimait, les pommes. Mais la pomme est un fruit sympathique et je l'observe tous les jours. Ah oui, c'est bon les pommes pour la santé. J'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes. Perico, vous aussi vous aimez les pommes, mais pas n'importe laquelle. Vous connaissez la devise, pomme du matin éloigne le médecin. Et comment s'appelle cette petite chose onctueuse que l'on met sur les mains ou quand on se soigne? La pommade. Oui. Donc la pomme était un des premiers végétaux dont on a fait un médicament. C'est un médicament absolu. Et aujourd'hui encore, tous les médecins et tous les nutritionnistes vous disent qu'une vraie pomme pure, propre, a un effet sur la santé absolument mirifique. On se réveille le matin, on croque dans une pomme propre, et bien vous partez là. C'est dans le petit déjeuner, c'est un élément tout à fait positif de votre alimentation. Mais c'est un fruit tellement couru, tellement commun, tellement populaire. C'est le premier des fruits auxquels on pense, c'est le symbole du fruit. Bah, c'est le premier acheté en France. Hein. En plus, déjà, dedans, vous avez le meilleur, vous avez vraiment l'excellence et vous avez le pire, parce que c'est un des fruits qui est le plus traité. Même si on a fait des progrès dans les traitements phytosanitaires pour la pomme, il y a encore des productions qui en utilisent de grandes quantités, et les produits utilisés, si on les consomme trop fréquemment, finissent inévitablement par être extrêmement nocifs, pour ne pas dire mortel à haute dose. Donc je tenais aujourd'hui à informer nos amis les auditeurs d'RMC, oui pour la pomme, mais avant de choisir la pomme, sachez laquelle il faut prendre, pourquoi, comment, et je voulais décrypter avec vous cet enjeu fondamental qui est bien choisir sa pomme. Perico qui donne l'alerte, une pomme subit en moyenne 35 traitements phytosanitaires par an, souvent directement sur le fruit, par pulvérisation. C'est légal ça? Quelles sont les règles en matière de pesticides, Clara Gabillet? Eh bien, elles sont fixées par l'Union européenne à travers des limites maximales de résidus de pesticides, une limite définie en fonction de chaque denrée et de chaque substance. C'est fixé pour les fruits et légumes qui ne sont pas lavés ni épluchés. Alors, par exemple, pour le penconazole, une molécule suspectée d'avoir une incidence sur la fertilité, il est toléré 0,1 mg par kilo de cette substance comme résidu sur les pommes. C'est une limite établie de façon à rester en deçà des seuils toxicologiques, c'est-à-dire les quantités de résidus que l'on est susceptible de retrouver quotidiennement dans son alimentation et qui ne sont pas toxiques à court et à long terme. C'est ce qu'on appelle la dose sans effet, une dose que l'on pourrait absorber tous les jours de sa vie sans effet sur la santé. Tout cela est bien sûr très encadré. L'Union européenne dispose d'un programme qui peut exiger des États membres des contrôles sur des échantillons. Compliqué tout ça. Oui. Vous savez ce qu'on va faire? On va donner la parole à un producteur de pommes à Oisé dans la Sarthe, Pierre Leroy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous produisez, je crois, 5000 tonnes de pommes par an. Est-ce que vous arrivez à faire sans pesticides? Alors 100 000 tonnes, ça serait un peu beaucoup. On produit 5 000 tonnes. 5 000 tonnes de pommes 5 000 par tonnes, an. oui, c'est ce que j'ai dit, Oui, 5 000 tonnes. on a bien dit 5 000. Mais c'est vrai que ça peut s'entendre mal. Alors, sans pesticides, ou est-ce qu'on est obligé de les traiter, les pommes? Alors nous, à Maison Leroy, on produit de deux façons. On a deux cahiers des charges bien distincts. Ouais. On a à peu près 20% de notre production qui est engagée à travers du bio. Et puis 80% qui est engagée à travers une démarche qu'on appelle verger éco-responsable. Et donc sur laquelle on s'engage à utiliser, alors le mot pesticide est assez mal approprié, mais à utiliser notre pharmacie, on préfère l'appeler comme ça, vraiment quand on en a besoin et vraiment pour sauver ou nos arbres ou nos pommes. Donc c'est limité, quoi. C'est un usage raisonné, j'ai envie de dire. C'est ça, extrêmement Perico? limité, encadré, et ça permet effectivement de maintenir nos rendements et de aussi, par rapport au bio, avoir un prix quand même qui soit un peu plus bas que ce qu'on peut retrouver sur les prix bio. Pierre Leroy, le bio que vous produisez, il est vraiment sans aucun traitement, ou il y en a quand même un petit peu qui correspondent aux valeurs du bio? Il y a aujourd'hui dans le cahier des charges bio, on a le droit de traiter, donc d'utiliser nos pulvérisateurs pour aller soigner nos arbres ou nos pommes, et on n'a juste pas le droit aux mêmes produits, aux mêmes molécules. Est-ce que c'est un produit fragile pour qu'il y ait tellement de traitements par rapport à l'humidité, par rapport à l'air? Qu'est-ce qui fait la fragilité de la pomme? En fait, c'est un produit qui est extrêmement attrayant, comme vous l'avez dit, pour les hommes, mais ça l'est également pour les insectes, pour les champignons. Et à la pomme, on va lui demander que ce soit un produit parfait. Donc, un produit parfait, effectivement, on va en demander beaucoup et il va falloir être assez régulièrement en surveillance sur nos arbres pour ne pas qu'il y ait justement de maladies ou d'insectes qui viennent ravager nos vergers.
Et le problème, Perico, moi, c'est que je trouve que c'est pas très clair pour les consommateurs. Vous allez en supermarché, comment vous faites pour vous repérer, savoir ce que vous achetez, savoir comment la pomme a été traitée, reconnaître une pomme différenciée, une pomme d'une autre. Alors le bio est labellisé bio, Oui, il n'y a pas de d'accord, problème. ça, Pour ok. les autres, effectivement, la réglementation, il n'y a pas de signalétique très particulière. Hein, Pierre Leroy, je ne pense pas qu'il y ait clairement sur des pommes en grande surface, vous n'avez pas le nombre de traitements qui sont passés ou le type de culture qui lui est appliqué, me semble-t-il. Alors non, mais à travers justement les chartes qu'on a pu citer tout à l'heure, il y a quand même des façons dont on peut s'extraire et se dire que finalement on peut avoir un produit sur lequel on peut être complètement rassuré sur sa consommation, notamment donc cité tout à l'heure le verger éco-responsable, c'est quand même plus de 50% des pommes en France qui sont produites sous ce label. Bien On sûr. a également l'assurance d'acheter un produit français. Qui permet aussi d'avoir une législation la plus renforcée du monde. Nous, quand on est agriculteur, on dit peut-être la pire législation, mais quand on est consommateur, c'est la meilleure législation en termes de consommation. Et consommer un produit français, c'est déjà une très grande sérénité sur ce qu'on va manger. Mais ces éléments sont indiqués sur l'étal ou non? Toujours, c'est une obligation sur les étals d'indiquer la provenance Alors, des fois, on ira même un peu plus loin et on va y mettre la localité, la régionalité, mais de toute façon, on est obligé de mettre le pays de production sur n'importe quel endroit. Certes, mais le label éco-verger responsable, est-ce qu'il apparaît sur l'étiquette ou sur la caisse de pommes quand elle est à l'étal? Moi, je dis ça. En général, on essaie de le faire apparaître et on a un petit logo qui est reconnaissable de beaucoup aujourd'hui, que vous pouvez aller voir sur Internet. Et ça, c'est vraiment un gage de sûreté. Au consommateur, être vigilant. Il faut prendre le temps de regarder l'étiquette, de savoir d'où ça vient. Tout est indiqué. Voilà, mais il faut prendre le temps. Tiens, Perico, justement, on va donner la parole à un consommateur. RMC, le beurre et l'argent du beurre. David est avec nous. David, anesthésiste, médecin anesthésiste à Dijon. Bonjour. Vous êtes consommateur de pommes. D'ailleurs, vous avez essayé d'en produire vous-même à la maison. Je crois que ça a été un échec. Comment vous faites maintenant pour acheter vos pommes, pour les choisir? Racontez-nous. Je vais vous raconter que j'ai planté effectivement un pommier reine de Reinette que j'ai acheté chez un horticulteur local il y a une douzaine d'années, que très rapidement l'arbre a produit des fruits. Mais ils étaient tous véreux. J'ai fait le diagnostic de Carpocaps. J'ai à peu près essayé tous les traitements bio que j'ai trouvés. J'ai mis des pièges à phéromones. J'ai pulvérisé l'arbre avec des produits compatibles avec le bio pendant plusieurs années. J'ai enduit le tronc de chaux. J'ai mis de la glu. J'ai mis du carton ondulé à la base du tronc. J'ai ramassé soigneusement les pommes sur le sol. Je les ai mises à la poubelle. Et j'ai fini par traiter avec des nématodes le sol. Nématodes, pour moi médecin, ça évoque avant tout l'ascaris et l'antilostome. Ça vous dit rien, mais c'est des maladies parasitaires qu'on n'a pas tellement envie d'avoir. Mais bref, j'ai traité avec tous ces produits et sans aucun résultat. Voilà. Au final, ma femme qui a fait ses courses au marché achète ses fruits chez un revendeur et ses légumes chez un maraîcher qui a aussi des pommiers. Il a parlé de notre échec et le maraîcher lui a dit ceux qui produisent des pommes sans traitement, ce sont des menteurs. Donc, en pratique, nous, les pommes, on en consomme 50 à 60 kilos par an. On est 5 à la maison. Et on achète toutes nos pommes chez notre vendeur du marché. Et puis voilà, elles sont un peu moins jolies qu'au supermarché, moins bien colorées. On ne les appelle pas bicolores. Mais moins traitées. Traitées, mais moins traitées. Je vais apporter un petit bémol. Ce que vous dites, docteur, est réel dans bien des cas. Mais il y a aussi des territoires ou des secteurs. Je suis moi-même confronté à la réalité. J'ai 3 pommiers. Ça pourrit vite, c'est sujet. Mais mes 3 pommiers donnent des pommes qui me nourrissent pendant toute la saison des pommes, sans aucun problème et sans aucun traitement. Et je connais des centaines ou des milliers de particuliers qui ont des pommiers dans leur jardin, qui se régalent. Mais c'est vrai, et j'ai appris par expérience, qu'il y a des secteurs, pour des raisons peut-être hygrométriques ou géologiques, qui fait que là, l'attaque des parasites sur la pomme est immédiate et qu'il est impossible d'avoir un pommier qui tienne la route pendant